Comment traduire une vidéo en anglais sur YouTube directement en français? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire sur YouTube lorsque vous regardez une vidéo en anglais pour la traduire directement en français avec les sous-titres, en mode sous-titre, hein, bien sûr, pas en mode vocal. Alors là, pour des raisons de droit, pour ne pas que je lise une vidéo qui est en anglais et que je la passe en français, on va faire le contraire, on va partir d'une de mes vidéos, on va lire la vidéo, donc ce sera dans un premier temps sous-titré en français, puisque le langage que j'utilise est le français, dans la plupart des cas, et ensuite eh bien, nous verrons comment le traduire en anglais, et vous, eh bien, de votre côté, sur une vidéo anglaise, il faudra faire le même processus, mais vous avez compris, en français. Donc là, on est sur une de mes vidéos, et pour activer les sous-titres, vous avez la possibilité donc de cliquer ici sur sous-titres, et le sous-titre va être automatiquement généré par YouTube en fonction de ce qu'il comprend, un petit peu de la reconnaissance vocale. Donc là, je vais lire la vidéo, et ensuite je vais activer les sous-titres, et vous allez voir, normalement, les sous-titres seront assez précis. Changer la couleur de la barre des tâches, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas évidemment 100% parfait, mais que ça tente à l'être. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le premier problème qu'on rencontre, c'est que c'est écrit tout petit et qu'on aimerait peut-être bien que ce soit plus grand. Eh bien, on va avoir la possibilité de régler, comme on le souhaite, hein, les sous-titres. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la roue dentée qui se trouve à côté des sous-titres, ici, et dans les sous-titres, vous allez cliquer ici sur sous-titres. Hein, vous voyez que c'est du français et que c'est généré automatiquement. Et en cliquant ici, eh bien, vous avez la possibilité dans les options qui se trouvent ici en haut à droite, eh bien de modifier les choses. Donc si par exemple vous trouvez eh bien que c'est trop petit, là on est à 50%, vous pouvez choisir la taille et mettre 200% par exemple, et comme ceci, eh bien ce sera vraiment écrit très gros. Et ensuite, eh bien je vais remettre la lecture de la vidéo en recliquant au milieu. Et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour changer la couleur qui se trouve dans la barre des tâches. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est relativement bien fait avec ce que je dis, ce qu'il y a ici. Tout à l'heure, il avait eu du mal à comprendre mon site internet, mais ce n'est pas très grave. Mais sinon, pour le reste, hein, la couleur qui se trouve dans la barre des tâches, alors c'est exactement ce que je disais, donc c'est vraiment très performant. Donc là, eh bien, dans cette première étape, vous pouvez déjà avoir les sous-titres sous mes vidéos, si toutefois, eh bien, ça peut vous intéresser. Et là, eh bien, on va passer à l'étape suivante, c'est de passer en anglais. Donc comme je vous le disais initialement, hein, l'objectif c'est de passer d'une vidéo qui serait en anglais que vous ne comprenez pas bien à une version française. Donc là c'est pareil, hein, ces sous-titres qui ont été générés automatiquement en français, on va pouvoir lui demander de les générer automatiquement en anglais, c'est-à-dire qu'il va prendre ce qu'il voit ici et il va le traduire dans une autre langue. Donc là je vais recliquer à nouveau sur la roue dentée, je vais cliquer sur sous-titres générés automatiquement en français, je clique ici, je vais choisir traduire automatiquement juste en dessous et là eh bien je vais choisir la langue que je souhaite. Alors normalement vous avez le petit ascenseur qui est ici, moi je vais choisir l'anglais puisque c'était déjà en français. Et là, eh bien, automatiquement, il va générer des sous-titres en anglais à partir des sous-titres générés en français. Comme vous l'imaginez, ça reste une machine, ce ne sera pas forcément 100% parfait, mais ça vous permettra comme ça de comprendre certaines vidéos qui sont en anglais et que vous ne compreniez pas. Donc c'est vraiment pour moi un outil qui est super, qui est intégré à YouTube directement. Alors là, je suis sur Google Chrome, je ne sais pas si ça marche sur les autres navigateurs, il faudra que vous fassiez vos essais parce que j'utilise Google Chrome au quotidien. On aurait pu le faire sur Microsoft Edge, mais je l'ai fait sur Google Chrome. Donc vous ferez vos essais, et si ça ne fonctionne pas, eh bien vous verrez qu'il faut venir sur Google Chrome. Donc là, je vais relire la vidéo et on va voir s'il continue de traduire. La traduction sera certainement approximative si vous ne comprenez pas l'anglais, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Si vous ne connaissez pas encore le site, n'hésitez pas à y aller, formation informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens. Et c'est vraiment quand même bien fait parce que il ne va pas faire une traduction littérale. Moi je dis cliquez sur le bouton plus dans ma vidéo et là c'est the plus button. Il intervertit comme il faut certains mots. Donc je ne dis pas encore une fois que c'est parfait, mais honnêtement vraiment je pense que ça peut en aider plus d'un si vous regardez certaines vidéos en anglais. Il y a beaucoup de vidéos anglaises qui sont intéressantes, voilà, parce qu'il y a énormément de gens qui parlent anglais
et eh bien le fait d'avoir cette possibilité de traduction, je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et n'oubliez pas hein, que en cliquant sur la rubrique des paramètres ici, en choisissant les sous-titres et en allant dans les options, vous pourrez à votre guise eh bien, modifier la façon dont les sous-titres apparaissent, hein, si vous voulez changer la taille de la police, la couleur, etc., etc., l'opacité. Vous pouvez donc régler le fait que ça s'affiche ici. Je vais repasser à 100%, parce que 100% ça me paraît bien, et voilà, c'est tout simple. Et ensuite, eh bien, comme vous pouvez voir, un lien qui vous redirige vers le site. Alors, comment faire pour modifier la couleur de la barre des tâches? Eh bien, vous allez voir qu'il y a plusieurs... C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Je trouve que c'est super et que ça pourra vous aider. Ensuite, si vous souhaitez désactiver les sous-titres, rien de plus simple, vous cliquez ici sur sous-titres et ce sera désactivé. Après, si vous les réactivez, je pense que il a gardé automatiquement les choses. Possibilité disponible. Il a gardé l'anglais, donc c'est parfait. Vous pourrez évidemment hein, le modifier. Je serais curieux de savoir comment ça se passe si je clique sur générer automatiquement et que je change ici le traduire automatiquement et que je prends, je sais pas, de l'allemand. Je ne connais pas du tout l'allemand, donc je ne sais pas si ce sera accurate, enfin si ce sera précis, mais en tout cas là, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est vraiment bien parce que bah, y a beaucoup de langues hein, qui sont possibles de mettre, traduire automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de langues qui sont disponibles ici, mais voilà, si vous regardez des vidéos en portugais, eh bien le fait de regarder cette vidéo, peut-être qu'il pourra la traduire en français, enfin il va le faire. Est-ce que ce sera bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un truc et astuce super que j'ai découvert un petit peu par hasard l'autre jour, et je voulais évidemment le partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si toutefois, eh bien, vous souhaitez apprendre l'informatique de A à Z ou même avoir des trucs et astuces comme vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rendre sur le site en cliquant sur le bouton plus qui se trouve sous la vidéo. Vous aurez la possibilité dans la rubrique des liens eh bien, d'avoir tous les liens dont je parle dans cette vidéo, et notamment l'adresse du site évidemment. Dans la rubrique formation du site, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Il y a énormément de vidéos, plus de 800, donc il vous suffit de choisir la formation qui vous intéresse. Ici, vous avez le récapitulatif et ici, vous avez les jaquettes. Si vous souhaitez apprendre à faire des recherches sur Internet, vous cliquez ici ou sur la jaquette et vous êtes redirigé vers la formation. Des fois, il y a des petites fiches pratiques, des fois, il y a des vidéos, enfin bref, il y a énormément de contenu. Tout ça, c'est gratuit dans la rubrique formation. Si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire des dons qui se trouve ici sur le site. Vous pouvez également souscrire le pack de soutien qui vous permet eh bien d'accéder à des formations supplémentaires, d'accéder à des demandes à Cédric. Il vous suffit simplement de cliquer ici et vous aurez tout le détail de ce qu'est le pack de soutien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment plein de vidéos gratuites et également plein d'aides supplémentaires grâce au pack de soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.